bienvenue chez la Renarde. Alors vous êtes ici sur un podcast tricot. Je tiens déjà à remercier les nouveaux abonnés. Merci, vous êtes les bienvenus. Ça me fait très plaisir. Voilà, bon. On va aller directement dans le bain. Je vais essayer, pour une fois, d'être un peu plus structurée. Je sais que je pars dans tous les sens. Donc, cette fois, je vais essayer d'être un peu plus structurée. Je ne promets rien. C'est mon cerveau, il part dans tous les sens. Encore une fois, je suis épuisée, donc je suis désolée, je risque de buter encore un peu sur les mots. Et ceux qui savent, savent. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai mis les... Bah non, peut-être que je vais les mettre... Peut-être que je vais les mettre avant, je sais pas. Je vais réfléchir. Non, je vais les mettre à la fin. Donc, comme ça, ceux qui veulent pas rester regarder, bah, ils restent pas à regarder. Donc, vous verrez mes dernières réceptions, mes derniers achats, mes petits craquages de ce mois-ci. Oui, du mois de mars. Je n'ai pas l'habitude de craquer comme ça. Mais là, j'ai eu besoin. Donc, je me suis permis. Donc, on va commencer correctement, hein, dans l'ordre. Qu'est-ce que je porte? Alors, vous l'avez vu passer plusieurs fois, hein, puisque j'étais en train de le tricoter. Donc, il s'agit du gilet Kudzu, ou Kudzu, je ne sais pas comment on le dit, de Marie-Amélie Design. Voilà. Donc, une jolie dentelle de fleurs. Alors, moi, je l'ai tricoté en suri alpaga de la laine non teinte. Voilà. Et en mérino. Alors, les couleurs, je ne sais pas si on va bien voir. On verra bien. On verra peut-être mieux au montage. Je sais pas si. Enfin, je vois rien en fait. Je vois que du blanc, moi, sur le retour d'écran. C'est plein de petits speckles, un peu rose, orange. Normalement, j'ai un petit peu de bleu aussi de temps en temps. C'est une laine que j'avais teint moi-même. Voilà, il y a quelques années. Je ne savais pas quoi en faire, donc, eh ben, c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Il est d'une douceur, mais vraiment. Alors, je pensais pas le porter cette année. Je me rends compte que j'ai oublié de rentrer un fil, c'est pas grave. Je ne pensais pas le porter cette année, mais en fait, bah, c'était bien frais ce matin, donc ça fait du bien. Voilà, donc j'ai fait les manches quand même assez longues. Il est bloqué, chose que je ne fais que rarement. Voilà. Alors, je l'ai bloqué. Il tombe bien au milieu des fesses. C'est très appréciable d'avoir un gilet qui est quand même assez long. Voilà. Je ne ferme quasiment jamais mes gilets. Et de toute façon, en fait, j'ai mis moins de boutons que ce qui est préconisé, donc forcément, ça va pas être cool. Ça fait des... Et en plus, ils sont trop petits. Il y a une aisance quand même assez... Oh, il doit y avoir à peu près 5 cm d'aisance, peut-être 10, je sais pas. Bon, c'est une aisance positive, du coup. Moi, mes gilets, du coup, je les porte bah, quasiment tout le temps ouverts, en fait. Et j'aime bien boutonner juste le premier bouton. Les boutons, justement, parlons-en. Je les ai... Oh là. Il y a la lumière. Je les ai achetés chez Bleu de Toile. Donc c'est des boutons en Liberty, en fait. Hop. Tac. Bon, c'est le même, hein. Des boutons en Liberty. J'en ai acheté 6, j'en ai posé que 5. Parce que je me suis plantée. Mais ça, c'est habituel.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour la construction du gilet, on commence par les côtes, forcément. C'est un top-down en fait. Donc, on commence par les côtes ici. Les mailles sont. La bande de boutonnage du coup est relevée après, une fois que tout est terminé. On fait des augmentations pour faire un yoke. Ensuite, il y a la dentelle, qui est somme toute très simple. Franchement, vraiment, de mon point de vue, les débutantes, pas débutantes, mais celles qui ont un peu d'habitude de tricot peuvent le faire très facilement. C'est vraiment pas compliqué. C'est des glissés tricotés, des deux mailles ensemble, des œillets. C'est vraiment très très simple. Moi, j'ai pour habitude d'arriver à la manchure, je tricote un petit peu, à peu près ça, et ensuite je fais les manches. Comme ça, je suis sûre d'avoir la longueur que je veux. D'ailleurs, j'ai la longueur que je veux et j'adore. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce gilet? Bon, vraiment très très simple. J'aime beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce que je porte en dessous? Alors, en dessous, il s'agit d'un top sans manches. C'est le Théa Top de... J'ai pris... Je l'ai pris. Ah bah oui, il est pas là. Attends. Pardon. Donc, c'est le Théa Top de Paula Strict. Voilà. Il me semble... Mais peut-être que je me trompe. Non, je crois que je me trompe. J'allais dire que c'est un patron gratuit. Mais... Je suis pas sûre en fait. C'est Paula M et Suzanne Muller. Non, non, je pense pas qu'il soit gratuit. Je croyais, mais non. Je l'ai tricoté 2 fois, je crois. Et je pense que je referai encore. J'ai pas d'autres photos. Non, j'ai pas d'autres photos. Il est vraiment simple. Simple et efficace. Franchement, vraiment chouette. Alors, il est tricoté. Je sais plus la qualité de la laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton, ça c'est sûr. Il me semble qu'il y a aussi du lin. Mais je suis pas sûre. C'est peut-être du coton de Drops. Ouais, ça doit être du coton de Drops parce que j'ai fait aussi un autre top, mais en coton et lin. Et donc c'est pas celui-là. Il me semble que c'est du coton de Drops. Ouais, enfin il est quand même assez simple à faire. On commence par un montage provisoire. On fait le dos. Ensuite, enfin une partie du dos. Ensuite, on relève les... Attends, je vais l'ouvrir, ça va être plus simple. Ou pas. Ah bah non, parce que je l'ai pas mis dans le bon trou. Je l'ai pas mis dans l'œillet. Allez, voilà. Donc, on relève les mailles dans le dos pour faire les bretelles des deux côtés. Ensuite, on rejoint forcément là. Et puis après, bah, on continue un peu et puis on rejoint sous l'emmanchure et on fait tout droit, enfin en rond. On rejoint en rond et après on relève les mailles pour pouvoir faire toutes les côtes. Donc voilà. Donc non, vraiment, il est plutôt simple à faire. J'aime bien. Je pense que je referai un cette année.
Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. J'ai récemment bloqué, parce qu'il a fait beau, c'était agréable, j'ai bloqué un châle. Bon, ça fait au moins 1 an qu'il est fait, et il n'était pas bloqué. Je ne sais plus le nom de ce design, mais c'est, comment elle s'appelle, Nadia NCL Knit qui l'a designé. Alors, c'est du mohair. J'ai du mohair en rayure. Et la qualité de la laine, je pourrais pas vous dire. Parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai fait. Et je ne note pas toujours, voire jamais en fait, ce que je fais. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à noter. Mais c'est un truc tout doux. Donc ça doit être du 100% mérino ou alors du mérino et un truc un peu plus doux, peut-être avec un peu de soie, je sais pas. Je sais plus. Toujours est-il que c'est une laine de Heidi, si je ne me trompe pas. C'était des laines d'une teinturière qui ne teint plus, donc il me semble que c'est ça. Voilà. Je vous parlais d'un test que je voulais faire, auquel je me suis inscrite il y a maintenant 1 mois à peu près, mais pour lequel j'attendais la laine. Et elle est là. La voici, la voilà. J'adore. Cette couleur, elle me rend dingo. Donc j'ai commencé mon test, qui est sous mes fesses évidemment. Non, il est à côté. Tac. Toujours autant de bazar. Voilà, bon, je peux vous montrer la base de toute façon. Vous verrez pas la suite. Mais voilà, j'ai commencé ce week-end. Alors c'est un pull en top-down. Un patron de Nadia. Je ne vais pas tout vous expliquer du patron, vu que c'est un test et que vous le saurez. Enfin, je vous en parlerai quand il sortira, ce sera plus correct. Mais tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un top-down, qu'il y a des dentelles sur les manches, que les manches sont en dentelle d'ailleurs, que normalement il se tricote en... Enfin, c'est censé être des manches courtes, enfin, moitié du bras en fait. Mais moi je vais le faire en manche longue, avec l'autorisation de Nadia, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour mes encours actuels. Et j'ai également avancé sur mes chaussettes. Puisque ce week-end je suis allée à Paris et que j'ai eu 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. C'est le chat qui vient de se vautrer. J'ai pas fait les talons, hein. Je les ferai après. Donc, les talons après coup. C'est la laine de Maison Corlaine en BFL. 100% BFL. Donc les autorayants. Et ça, les pointes, c'est teinture lurée. C'est un coloris qui n'avait pas de nom. Voilà, les côtes aussi en teinture lurée. Et le talon sera en teinture lurée aussi. Donc voilà, donc les 2 chaussettes. J'avais quasiment fini la première chaussette avant de partir. J'ai fini la 2e chaussette sur le premier trajet. Du coup, j'ai bien fait, j'avais amené ceci avec ceci. Et j'ai oublié de prendre le nom des coloris. Alors que je voulais vous les montrer. Bon, tant pis. Ce sont des laines de Volnena Yarn.
Je vous en avais parlé, que j'avais fait une commande, enfin il me semble que je vous en avais parlé. J'avais fait une commande d'autorayant parce que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir du suri ou du mohair des couleurs que j'ai déjà de Von Nayam, vu qu'elle ne fait pas suri ni mohair. Et il y avait 15% cette semaine-là par rapport à son anniversaire, donc j'en avais profité pour prendre des autorayants. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors comme vous voyez, j'en suis aux côtes. Et je finis ce rang-là et après, je rabats. Et voilà. Donc j'ai fait une chaussette en 6 heures. Non, pas en 6 heures, parce que du coup la pointe je l'avais déjà faite. Je l'avais fait en amont, pour être tranquille. Mais du coup, voilà. Du début de l'autorayant jusqu'aux côtes, j'en ai eu pour... Allez, on s'est posé, donc on va dire, allez, 5 heures. Voilà ce que je tricote en 5 heures. Bon voilà, donc ça c'est pour les encours. Finalement, j'ai pas grand chose à vous raconter plus que ça. Je vous ai montré ce que je porte, ce que je tricote, ce que j'ai fini du coup, puisque je le porte, mais c'est surtout que je l'ai terminé. Voilà. Mais ah ben si du coup, je l'ai mis où? Ah mais je l'ai pas sorti. Aïe. Non, vous le verrez dans les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Vous vous rendez compte que c'est le bazar. On voit jamais ce qui se passe exactement autour des podcasteuses, mais en même temps, c'est la caméra qui aide. Je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, j'ai fait une commande chez Bleu de Toile. Et j'ai reçu ces petites merveilles. Voilà. Hop. Tac. Bon, j'ai filmé l'ouverture. Mais j'adore. Déjà, les dessins, je trouve que ils sont vraiment super beaux. Mais regardez-moi ce truc là. Hop, on va y arriver peut-être. Non. Non, on n'arrivera pas. Il n'y a pas le focus. Il veut pas. Moi, je suis une testeuse en carton. Hein. Je sais pas faire tout ça. Non, bah vous verrez pas plus. Vous verrez sur la vidéo à la fin du podcast. J'adore. Je trouve que le travail est vraiment minutieux et très, très joliment fait. Et j'adore les petits univers comme ça, un peu... J'ai perdu le mot. C'est pas grave. Avec les animaux qui sont un peu humanisés, tout ça. J'adore. C'est un truc qui me plaît énormément. Hop, l'autre. Hop, et c'est là. C'est trop mignon. Avec la petite citrouille. Donc j'avais commandé ça, je l'ai reçu mardi, je crois. J'ai reçu également du coup la laine de Volnena et parce que je l'ai pas sorti, l'autre écheveau. C'est pratique d'avoir toutes ces affaires à côté. Hein. Hop là. Et donc l'autre écheveau, il est là. Voilà. Je me suis dit que j'allais faire une entorse à ma règle, c'est-à-dire que d'avoir un seul encours. Je pense que je vais me mettre régulièrement une paire de chaussettes en autorayant pendant que
je fais un autre ouvrage. Parce que ça permet de se poser, on se pose pas de questions, on se repose en fait sur le tricot. Alors que sur un test par exemple, faut réfléchir un minimum pour aider la designer à corriger s'il y a des erreurs, voir si elle n'a pas fait trop de bêtises entre guillemets. Après bon, Nadia, c'est facile de passer derrière elle parce qu'il y a rarement beaucoup d'erreurs. C'est pas... En général, son patron, ça va être des étourderies ou des fautes de frappe ou des trucs qui sont pas graves en fait, qui n'empêchent pas la compréhension du patron. Donc voilà, alors j'ai pris 2 comme ça et un comme ça, en plus du Bordeaux. Alors lui il s'appelle Hibiscus, me semble-t-il. Le jaune c'est caramel au beurre salé. Et l'autre c'est écureuil pour celui-là. Et ici c'est dans les bois. L'autre, je sais plus, je l'avais noté, je l'avais rangé quelque part. De façon à l'avoir pour pouvoir vous le montrer. Mais est-ce que... Où est-ce que je l'ai mis exactement? Ça, c'est la question. Allez. J'ai eu ça avec. Petite tisane. Tutti fleuri. Oh bah tiens, ça va être aujourd'hui, je vais le prendre. Non, bah... Vous ne saurez pas le nom du coloris. Alors, à moins qu'il soit là. Ah, si, il est là. C'est à la faveur de l'automne. Voilà. Et l'autre, c'était hibiscus, donc comme je vous disais. Il me reste sur la première paire de chaussettes de Maison Corlaine, il me reste tout ceci. Donc, j'ai de quoi me faire une deuxième paire. Et ça, c'est cool. Tac, il me reste également ceci de teinture lurée. Donc, je vais pouvoir faire le talon, les 2 talons, et puis peut-être... Il y a des chances que je puisse faire encore une paire avec. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est le patron. Je sais plus si je vous avais parlé de ma pochette Mude, mais il me semble que oui. Que j'adore. Voilà. Faut que je rachète des intercalaires. Mais j'aime beaucoup. Je crois que c'est tout. En fin de vidéo, je vous ai mis un petit récapitulatif de mes réceptions de colis. Et puis voilà. J'espère que ça a été suffisamment structuré, que je suis pas partie trop dans tous les sens. Je suis désolée si ça vous embête. Je voulais aussi également vous parler de... Je viens de retrouver le mot, c'est anthropomorphisme. Je voulais aussi donc vous parler d'un truc, parce que ça m'a blessée. Plus que de raison d'ailleurs, parce que je vois pas l'intérêt finalement. J'ai reçu, par rapport à la semaine dernière, mon épisode de la semaine dernière, un commentaire qui était déplacé, je trouve. Désagréable surtout. Et du coup, je voulais vous dire que, en fait, si vous n'appréciez pas ce genre de vidéo, si vous n'appréciez pas la façon dont je parle, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas un souci, vous regardez pas. Et si vous regardez jusqu'au bout pour voir à quel point je dis des bêtises et puis à quel point je suis pas douée pour ce genre d'exercice,
Bah, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire désagréable. Ça sert à rien. Et ça fait juste de la peine, en fait. Donc, voilà. Bon, sur le moment, j'ai mal réagi. J'ai failli retirer la vidéo. J'ai failli faire une autre vidéo pour expliquer ce que je ressentais et tout. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Ça fait juste plaisir à la personne en face qui a fait un commentaire déplacé d'avoir d'avoir touché un point sensible. Personnellement, je sais très bien que je ne suis pas douée, que c'est pas l'exercice le plus simple pour moi. Ça me stresse beaucoup, mais j'ai décidé que je faisais ce genre d'exercice pour moi. Pour travailler sur moi, pour apprendre à me détendre, ce qui n'est pas facile. Donc, voilà. Si ça vous plaît pas, eh ben vous restez pas. Mais pour ceux qui se sont abonnés et qui regardent régulièrement mes vidéos, eh bien je vous remercie d'être là, je vous remercie euh, de tenir jusqu'au bout et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.